Imagine un instant, une équipe remporte un grand tournoi, soulève le trophée, célèbre avec tout un pays. Puis, 2 mois plus tard, on lui retire tout pour donner la victoire à son adversaire. C'est exactement la situation incroyable que vit aujourd'hui le Sénégal. Sacré champion d'Afrique en janvier, les Sénégalais viennent de voir leur titre leur être retiré au profit du Maroc, pourtant battu en finale sur le terrain. Une décision tombée tard dans la soirée, vers 23 heures, qui a laissé tout le monde complètement sous le choc. Personne ne s'y attendait. L'actualité du moment tournait autour de la Ligue des Champions et cette affaire semblait totalement oubliée. Pourtant, en coulisses, un recours avait bien été déposé par la fédération marocaine, mais il était passé sous les radars. Pour comprendre, il faut revenir à cette fameuse finale, déjà très tendue. Le match se jouait au Maroc, dans une ambiance électrique, avec une pression énorme des deux côtés. Et plus on se rapprochait de la fin, plus la tension montait. Le tournant du match, une séquence extrêmement polémique. D'abord, un but sénégalais refusé dans une situation déjà contestée, puis, dans la foulée, un pénalty accordé au Maroc. Là, les joueurs sénégalais craquent. Estimant l'injustice trop grande, ils quittent le terrain et rentrent au vestiaire. La situation dégénère. Des supporters tentent même d'envahir la pelouse, le match est interrompu pendant de longues minutes et le chaos s'installe dans le stade. Après environ une douzaine de minutes d'arrêt, les joueurs reviennent finalement. L'arbitre décide alors de reprendre la rencontre comme si de rien n'était, avec ce penalty à tirer dans un temps additionnel devenu totalement incohérent. On était déjà bien au-delà du temps réglementaire. Le penalty est manqué, le match se poursuit et le Sénégal finit par s'imposer. Sur le terrain, le verdict semblait clair. Le Sénégal était champion. Mais dès le lendemain, le Maroc dépose une réserve officielle. Leur argument est simple. Selon le règlement, quitter le terrain et rentrer au vestiaire dans ce contexte peut entraîner une disqualification. Et c'est précisément sur ce point que tout a basculé. 2 mois plus tard, la Confédération africaine de football a tranché. Le Sénégal n'aurait jamais dû quitter la pelouse. En conséquence, la sanction tombe, disqualification et titre attribué au Maroc. Une décision qui pose énormément de questions, notamment sur le timing. Pourquoi avoir attendu 2 mois pour statuer? Pourquoi laisser une équipe célébrer un titre avant de le lui retirer? Le plus étonnant, c'est que cette affaire semblait complètement enterrée. Peu de réactions publiques côté marocain, peu de bruit médiatique. Et pourtant, en coulisses, le dossier a suivi son cours jusqu'à ce verdict final. Aujourd'hui, cette décision crée un véritable séisme dans le football africain. Entre incompréhension, frustration et débat sur l'application des règles, cette finale restera comme l'une des plus controversées de l'histoire récente. Au fond, le Maroc a eu sa chance. Il y a eu un pénalty pour aller chercher la victoire, il faut être honnête. Cette occasion, ils ne l'ont pas concrétisée. Derrière, le match a continué, il y a eu encore du temps de jeu, et sur le terrain, c'est bien le Sénégal qui s'est imposé. Le verdict sportif, lui, ne laissait pas vraiment de place au doute. Mais il faut aussi replacer cette finale dans son contexte global. Cette compétition a été marquée par de nombreuses critiques, notamment sur l'arbitrage. Plusieurs équipes ont exprimé leur frustration, en particulier face à certaines décisions lors des matchs impliquant le Maroc. Au-delà de l'arbitrage, c'est même l'organisation générale qui a été pointée du doigt. Certains ont évoqué un sentiment d'injustice, voire un traitement favorable envers le pays hôte. Des soupçons de favoritisme ont circulé, alimentés aussi par certaines proximités dans les hautes sphères du football mondial, notamment autour de Gianni Infantino. Dans ce climat déjà tendu, l'épisode du penalty en finale a été vécu comme la goutte de trop par les Sénégalais. De leur point de vue, c'était l'injustice de trop dans une série de décisions contestées. Leur réaction, quitter la pelouse, est extrêmement rare à ce niveau. En général, ce genre de situation n'arrive que dans des contextes très graves, comme des incidents majeurs en tribune. Là, on était dans un cadre purement sportif, ce qui rend la scène encore plus marquante. Et aujourd'hui, la décision prise ne fait que raviver toutes ces tensions. Au lieu de clore le débat, elle relance complètement la polémique. Si rien n'avait changé, cette finale serait probablement déjà oubliée. Mais là, on se retrouve avec une affaire qui secoue à nouveau tout le monde du football africain. Les réactions sont d'ailleurs très parlantes. Du côté sénégalais, c'est l'incompréhension totale. Les joueurs ont célébré, ils ont été accueillis en héros, ils ont vécu avec ce titre pendant 2 mois, et du jour au lendemain, tout disparaît. En face, du côté marocain, c'est beaucoup plus discret. Difficile de célébrer un trophée obtenu de cette manière.
On sent que cette victoire relève davantage d'une décision administrative que d'un exploit sportif. Au final, cette situation renvoie une image très négative de la compétition. Déjà fragilisée par certaines polémiques passées, que ce soit sur l'organisation, les infrastructures ou l'arbitrage, la CAN prend ici un nouveau coup. Des figures respectées du football africain comme Claude Leroy n'ont pas hésité à dénoncer ouvertement la situation, évoquant même des dérives inquiétantes en coulisses. Des déclarations fortes qui montrent à quel point cette affaire dépasse le simple cadre d'un match. Et maintenant, tout n'est pas encore terminé. Le Sénégal a décidé de porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport, la plus haute instance juridique dans le sport. Ce sera la dernière étape. Après ça, il n'y aura plus aucun recours possible. Autrement dit, le verdict final n'est pas encore tombé. Mais une chose est sûre, cette histoire laissera des traces, et elle risque de rester longtemps comme l'un des épisodes les plus controversés du football africain. C'est vrai que sur un point, tout le monde est d'accord. Le timing de cette décision est catastrophique. 2 mois après, ça n'a aucun sens. Maintenant, si on se base strictement sur le règlement, difficile de contester la décision. Le fait de quitter le terrain peut effectivement entraîner une disqualification. Sur ce plan-là, c'est logique, c'est même indiscutable. Mais le vrai problème est ailleurs. Ce genre de décision aurait dû être pris immédiatement, sur le moment. Pas des semaines plus tard, une fois que tout est terminé, que le trophée a été soulevé et que les célébrations ont déjà eu lieu. Comme l'a très bien résumé un joueur sénégalais, une CAN se gagne sur le terrain, pas dans des bureaux. Et c'est exactement ça. Le football, c'est ce qui se passe sur la pelouse. La victoire, les émotions, les célébrations, pas des décisions administratives prises à froid. Aujourd'hui, même du côté du Maroc, la situation est étrange. Les joueurs n'ont rien à fêter. Ce trophée, ils ne l'ont pas gagné en jouant. Ils ne vont pas le célébrer comme une vraie victoire, parce que dans leur tête, ils ont perdu cette finale. Et c'est bien ça qui rend toute cette affaire difficile à comprendre. Au final, le Sénégal avait gagné sur le terrain. Le match était terminé, l'histoire semblait écrite. Normalement, on passe à autre chose, mais là, tout est relancé. Et clairement, ce dossier est loin d'être clos. Entre les recours en cours et les réactions qui continuent de tomber, il y a encore des rebondissements à attendre dans les jours et semaines à venir. Affaire à suivre.